Bonsoir Michel Tabarot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes député maire du Canet dans les Alpes-Maritimes et vous soutenez Jean-François Copé dans la course à la présidence. Et je précise tout de suite, si Jean-François Copé est élu président, vous serez sa secrétaire générale. Comme en face avec François Fillon, Valérie Pécresse serait sa secrétaire générale. Donc des femmes à l'UMP, c'est assez nouveau quand même, hein. Écoutez, je pense que c'est effectivement une bonne chose que François Fillon et Jean-François Copé aient souhaité que les femmes soient présentes à leur côté. Il y a un vrai débat autour de la parité dans la vie politique, mais bien entendu à l'UMP également. Et nous devons préparer bien les futures échéances avec l'implication de nombreuses femmes, de nouveaux talents et les femmes qui s'engagent. Il y en a beaucoup dans notre famille politique, donc il faut leur donner la possibilité de se présenter. Un mot sur la Corse, d'abord, évidemment, à l'actualité. Manuel Valls et Christiane Taubira, ce matin, répètent la détermination de l'État et appellent les Corses à témoigner, à se mobiliser. C'est le bon discours ? Écoutez, je crois que nous sommes tous mobilisés et solidaires de ce qui va être décidé, à condition que l'État soit bien présent en Corse et qu'il mette tous les moyens pour pouvoir combattre ce qui est en train de se passer. Un 17e assassinat en quelques mois, c'est terrible. C'est terrible pour les Corses. Ils vivent un quotidien difficile. Et pour tous ceux qui veulent retrouver la paix sur ce territoire, eh bien, il est important que l'État annonce un certain nombre de choses, mais prenne des décisions de façon très, très concrète. Et vous êtes solidaire, c'est ce que vous dites. Oui, sur ces sujets, je crois qu'il faut savoir se retrouver. C'est le cas sur le terrorisme, c'est le cas là sur ce qui se passe en Corse. Je le dis sur le terrorisme parce qu'il y a eu des propos malheureux de Manuel Valls il y a quelques jours à l'Assemblée, qu'il a regretté. Publiquement. Et c'est important de le faire, il fallait qu'il le fasse, parce qu'il y a des sujets où la nation doit être regroupée. Et sur ce qui se passe en Corse avec la dérive mafieuse, eh bien, nous attendons de l'État qu'il soit très présent, que les décisions soient prises. Et nous serons bien entendu. Vous êtes d'accord avec Jean-Marc Ayrault quand il dit la mafia est à l'œuvre en Corse ? C'est ce qu'on ressent de façon très forte, oui, des dérives mafieuses. Il y a effectivement un grand banditisme, il y a beaucoup de retours qui vont dans ce sens. Donc nous avons besoin d'avoir cette mobilisation, à la fois la présence des ministres bien entendu, mais surtout les actes ensuite qui vont suivre. Deux questions encore d'actualité. Les sondages indiquent qu'un Français sur deux n'a pas été convaincu par la conférence de presse de François Hollande, par ses mesures, ses annonces sur la compétitivité et sur son cap. Pourtant, on a aussi beaucoup dit qu'il prenait un tournant, un virage socio-libéral, social-libéral. Et donc, il se rapprochait en quelque sorte d'un certain nombre de thèses de Nicolas Sarkozy, peut-être en faisant voter la TVA. Donc, ça vous surprend ? C'est normal. Le démarrage de ce gouvernement est assez inquiétant. 6 mois après, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises, qui sont annulées. Vous parliez de la TVA à l'instant. Le gouvernement a présenté un texte pour que l'Assemblée supprime cette TVA anti-délocalisation qui avait été décidée par Nicolas Sarkozy et que nous avions voté, alors que Jean-Marc Ayrault annonçait au mois de septembre qu'il n'augmenterait jamais la TVA, que c'était un impôt injuste. Quelques jours après, quelques semaines après, il décide de le proposer. Enfin, si les Français le désapprouvent aujourd'hui, ils le désapprouvaient aussi hier. On a besoin d'avoir un cap, le sentiment d'avoir à la fois un président de la République, un Premier ministre et un gouvernement qui montre un chemin. Vous savez, il y a cette inquiétude chez nos concitoyens et il y a aussi cette inquiétude chez les Allemands. Vous avez vu que le Premier ministre a été obligé de se déplacer pour aller rassurer les Allemands aujourd'hui, échanger avec eux. Nous sommes aujourd'hui attaqués, que ce soit par les journaux anglais, on l'a vu avec The Economist, que ce soit avec la presse allemande aussi, qui s'inquiète des capacités de la France et qui dit que c'est le prochain pays après la Grèce, après l'Espagne. Donc c'est quand même, on a connu, oui, c'est peut-être aussi le résultat on a connu il y a quelques temps un couple franco-allemand qui était solide, avec une France qui était respectée. On avait le sentiment qu'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy menaient l'Europe et la conduisaient. On a aujourd'hui le sentiment que la France a décroché et concrètement et économiquement, c'est le sentiment qui est partagé, non seulement par les Français, mais par aussi les Européens. Michel Tabarot, Jean-François Copé mène une campagne très vigoureuse contre le mariage gay, contre le mariage pour tous. Ce samedi, il y a une manifestation. Est-ce que l'UMP appelle officiellement ses militants et ses sympathisants à y participer? C'est à l'appel d'un certain nombre d'associations religieuses ou d'autres organisations. Jean-François Copé a eu l'occasion de se prononcer là-dessus et donc d'encourager
encouragé, bien entendu, ceux qui souhaitaient aller manifester. Est-ce qu'il appelle officiellement? Il a appelé à manifester. Oui, il a appelé à manifester dans le cadre de différentes rencontres pour que les militants qui le souhaitent aillent manifester. Il est important de rappeler qu'il s'est toujours battu contre l'homophobie. D'un autre côté, eh bien, ce mariage tel que nous le voyons, ce fondement avec la famille composé d'un père et une mère, eh bien, va être touché par ce texte qui doit être proposé par les socialistes. Ils ont souhaité le présenter très rapidement, ils ont retardé l'examen du texte. Nous avons demandé des états généraux de la famille et nous demandons qu'il y ait un grand débat national. Un mois de plus pour le débat, fin janvier, c'est pas suffisant. Écoutez, c'est important de pouvoir le faire tranquillement, sans avoir cette pression du calendrier avec nos concitoyens. Il faut que les Français sachent exactement au moment où le texte passera, au moment où ils diront à leurs députés ce qu'ils attendent aussi de leurs représentants, eh bien qu'ils soient informés de tout ce qui se décidera. Vous savez que c'est une réforme du Code civil importante. Il n'y aura plus le père et la mère, il y aura le parent A et le parent B. Les Français doivent être au courant. Sur l'adoption par les couples homosexuels aussi, j'ai présidé de nombreuses années le Conseil supérieur de l'adoption qui est là pour conseiller le gouvernement dans ses décisions. Eh bien, nous voyons que sur l'adoption, certains pays risquent de se fermer si la France donc valide l'adoption par les couples homosexuels. Donc c'est un débat. Je crois qu'il ne faut pas priver les Français de cet échange et de cette réflexion sur un sujet aussi important. Parlons de la compétition interne, puisque c'est maintenant dans quelques jours seulement qu'elle s'achève. Éric Ciotti, directeur de campagne de François Fillon, dit aujourd'hui « Si Jean-François Copé l'emporte, le bail des socialistes risque d'être prolongé. Autrement dit, on a moins de chances de gagner en 2017 car il rassemble moins. » Et c'est vrai que les deux sondages indiquent que François Fillon fera un meilleur score en face de François Hollande que Jean-François Copé. Écoutez, je vais rappeler à Éric Ciotti, que je connais bien, qui est dans les Alpes-Maritimes. Absolument, c'est un département. Ça bataille dure dans ce département. Tout à fait. Moi, je vais lui rappeler que Jean-François Copé a un message très clair vis-à-vis de la gauche aujourd'hui. C'est un combattant. C'est comme ça qu'il est perçu par nos militants. Et donc que cette élection est prévue dimanche jusqu'en 2015. Nous allons choisir notre président, l'équipe qui va l'entourer pour mener les destinées de notre parti, à la fois pour la reconquête des territoires en 2014 et en 2015. Est-ce qu'il rassemble plus ou il rassemble moins? Est-ce que le discours de Jean-François Copé, ça rétrécit pas l'UMP? Loin de là. C'est d'ailleurs très intéressant de voir au niveau des soutiens de Jean-François Copé, depuis le début de cette campagne, et même avant, parce qu'ils ont travaillé avec lui, eh bien, nous avons à la fois Jean-Pierre Raffarin, nous avons Marc-Philippe Daubresse, nous avons de nombreux centristes, de nombreux libéraux, de nombreux gaullistes. Donc il a créé véritablement cette dynamique quand il dirigeait le parti en tant que secrétaire général, parce qu'il a souhaité ouvrir les bras à toutes nos familles politiques pour que chacun puisse s'exprimer. Et il le fait aussi à travers les motions. Donc il y aura non seulement le débat et les différentes sensibilités au sein de l'UMP, mais il y aura aussi un combattant pour mener la bataille contre ce gouvernement qui prend des décisions que nous n'acceptons pas. En même temps, François Fillon, le premier, dit l'UMP ne devrait pas regarder que sur sa droite. C'est quand même l'axe qu'a choisi Jean-François Copé parce qu'il pense que les militants aujourd'hui de l'UMP attendent ce discours. Mais est-ce que ça n'est pas, comme le disent certains, ça ne présente pas un risque d'implosion à l'arrivée ? Comme je vous le disais, nous avons toutes les sensibilités qui sont représentées et Jean-François Copé donc favorise ce qui était prévu dans nos statuts et qui n'avait jamais été mis en œuvre, la possibilité pour un certain nombre de nos amis de présenter des motions et donc de passer un message. Il faut que le débat vive à l'intérieur de l'UMP et à travers ces motions, c'est possible. Sur les propos de ces derniers jours, je voudrais dire qu'il y a un petit peu de nervosité dans le camp de François Fillon. Ça a été le cas donc avec ses lieutenants. Je pense que l'élection leur paraissait peut-être une formalité au début, avec les sondages qui n'étaient pas très favorables, le sentiment que l'élection était jouée, avec ensuite des ralliements qui étaient savamment distillés. Et puis, il y a une véritable dynamique. Il y a une dynamique de terrain. Jean-François Copé a énormément de monde à chacun de ses meetings. Il a parfaitement montré ses différences lors du débat avec François Fillon, à la fois dans la dignité, parce qu'il est important que notre famille se retrouve, mais aussi avec sa personnalité. C'est un combattant et avec aussi son message d'une
d'une droite décomplexée, d'une droite sans tabou. C'est pour nous essentiel d'avoir un message très très clair pour que nos militants et que les électeurs de droite se disent il y a une solution avec eux. Il y a à la fois un constat d'une situation qui existe dans notre pays. C'est pas un combattant, François Fillon ? C'est pas un combattant ? C'est un profil un peu différent. C'est-à-dire il est mou. Non, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est ce qu'on entend dans les meetings de Jean-François Copé, non ? C'est un profil un peu différent. C'est vrai que les personnes qui viennent autour de Jean-François Copé font la réflexion assez régulièrement après chaque meeting. C'est un combattant et on a besoin d'un combattant. C'est vrai que c'est une période particulière. Il y a une opposition qui doit faire son travail. C'est le seul endroit aujourd'hui, l'UMP, pour s'opposer. Nous avons un président de la République qui est à gauche, un gouvernement qui est à gauche, bien entendu. Les deux assemblées, même si les communistes font souffrir en ce moment le gouvernement, il y a quand même des majorités qui existent. Donc si nous n'avons pas, à la fois par le terrain, par les militants et puis par le leader de notre opposition, des hommes et des femmes qui sont très combatifs, eh bien la droite ne pourra pas se reconstruire et être au rendez-vous des prochaines échéances. Dimanche, j'ai l'impression que déjà, et dans les Alpes-Maritimes précisément, il va y avoir des huissiers de justice devant chaque bureau de vote. À la fois Christian Estrosi et Jean-François Copé commencent à dire qu'il faut se méfier, il faut tout contrôler, du côté de François Fillon, du côté de Jean-François Copé. Alors, il y a des départements où c'est un peu tendu. Et les Alpes-Maritimes, ça ne nous a pas échappé, c'est tendu. Qu'est-ce que vous craignez ? Écoutez, je crois et les autres aussi craignent. Ça a été dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il y a eu 2-3 petites choses qui ont fait qu'on préfère demander une co-organisation au niveau de l'élection dans ce département, qu'on préfère demander des isoloirs. Il peut y avoir de la triche. Écoutez, moi je vous dirais simplement qu'il y a eu il y a quelque temps au niveau des parrainages qui sont arrivés à la permanence départementale et qui étaient pour Jean-François Copé, et les personnes qui ont signé ces parrainages ont reçu une lettre de remerciement de François Fillon. Donc suite à des petites choses comme ça, nous avons souhaité demander qu'il y ait ces isoloirs, qu'il y ait un déroulement de scrutin très serein, très apaisé pour que les militants puissent réellement choisir. Il ne faut pas qu'ils choisissent au nom des prescripteurs, il faut véritablement qu'ils choisissent le candidat qui leur convient pour les 3 années à venir. Le choix qu'a fait Jean-François Copé en vous demandant son ticket a surpris, parce que vous êtes un peu moins connu que d'autres personnalités, et puis aussi parce que votre père étant à l'OAS, certains disent de vous que lorsque vous regardez un portrait du général de Gaulle, encore aujourd'hui vous tournez la tête. C'est vrai ça ? Alors écoutez, vous me donnez l'occasion de répondre à quelque chose qui m'a beaucoup blessée pendant cette campagne électorale. Mon père effectivement est pied noir, il a connu la période difficile de la guerre d'Algérie. Il a souhaité défendre la terre d'Algérie et à la fois les pieds noirs et les harkis qui étaient là-bas. Par contre, nous avons toujours été élevés dans le respect de la France. Et dans un article d'une de vos consoeurs qui a pris ces informations apparemment qui s'est retournée vers quelques représentants de l'équipe Fillon dans notre département, elle a dit qu'à la table familiale, on vomissait de Gaulle et que je tournais la tête. Et j'ai trouvé ça inacceptable. Moi, à la table familiale, on m'a appris à aimer la France. C'était ce qui revenait toujours. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée en politique. Et concernant le général de Gaulle, eh bien, j'ai du respect pour l'homme qu'il a été. Par contre, bien entendu, que sur la période d'Algérie, je n'ai pas, comme certains gaullistes d'ailleurs, ou certains membres de l'armée, qui à ce moment-là, eh bien, n'ont pas souhaité soutenir le général de Gaulle. On comprendra aussi que j'ai mon histoire familiale. Merci beaucoup Michel Tabarot d'être venu sur le plateau de BFM TV. Le journal tout de suite de Rachid Embarki.